Bonjour à tous, je m'appelle Célia et aujourd'hui je vais vous parler de la clarinette. Pour émettre ce son, nous avons besoin d'une anche, cette petite lamelle de roseau qui va vibrer très vite contre le bec lorsque je vais souffler. Et nous aurons déjà un premier son. Ensuite, mon air va traverser tout le tube pour aller jusqu'au pavillon. Et puis, sur ce tube, nous avons des trous percés. Et les combinaisons que nous allons faire avec les doigts vont permettre de changer les notes. Notre air va pouvoir s'échapper dès qu'il va trouver un trou pour sortir. La clarinette a une grande étendue de notes. Nous avons des notes très graves. Et puis des notes aiguës. Quelques exemples de musique dans les notes graves. Il s'agit ici du personnage du chat dans Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Un extrait cette fois un peu plus aigu. Il est possible de jouer de plein de façons différentes à la clarinette. Dans la musique du XXe siècle, qui se nourrit d'écriture de toute matière, il est possible de faire ce que nous appelons des Flatterzunge, c'est-à-dire que nous roulons la langue tout en soufflant. Il existe aussi de faire des glissando, c'est-à-dire que nous faisons glisser les notes. Et le glissando, le plus célèbre de l'histoire de la musique, revient à la clarinette. Et nous avons également aussi le moyen de jouer plusieurs notes en même temps grâce à une combinaison de doigtés bien définie. La clarinette possède une famille très étendue. Beaucoup de ces clarinettes ne sont plus forcément utilisées. Certaines sont utilisées pour un répertoire spécial, pour leur couleur, pour leur son ou pour leur hauteur de notes. La clarinette contrebasse, par exemple, n'est pas la plus utilisée, mais dans un ensemble de clarinettes, elle permet d'avoir des notes très graves. Dans toutes ces clarinettes, nous utilisons encore beaucoup la petite clarinette ou clarinette mi bémol. Elle est beaucoup utilisée en orchestre et en quatuor de clarinette. Celle-ci nous permet d'étendre nos notes vers les aigus. Et puis à l'inverse, pour aller chercher des notes graves, nous avons la clarinette basse, qui est donc beaucoup plus longue que la clarinette que nous jouons habituellement. Elle est recourbée tout simplement pour une raison pratique, pour que nous puissions aller boucher tous les trous jusqu'en bas, que nous puissions en jouer assis la plupart du temps, étant donné qu'elle est plus lourde. Et donc cette clarinette est beaucoup utilisée
à l'orchestre ainsi qu'en quatuor de clarinette pour étendre cette fois vers le grave. La clarinette va connaître son grand succès au tout début de la période classique avec Wolfgang Amadeus Mozart, qui composera notamment un concerto pour celle-ci, puis ensuite avec des compositeurs comme Carl Maria von Weber ou encore Carl Stamitz. La clarinette est également très utilisée dans la musique klezmer. Cette musique nous vient d'Europe de l'Est et sa particularité est qu'elle se nourrit de toutes les cultures que les musiciens rencontrent au gré des chemins. Cette musique demande une grande maîtrise aux clarinettistes puisque de nombreux effets sont utilisés comme les glissés que nous avons vus ou le fait de chanter pendant que nous jouons des notes. Et puis, nous venant tout droit de la Nouvelle-Orléans, l'émergence du jazz va également donner ses lettres de noblesse à la clarinette. Voilà, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ce tour d'horizon de la clarinette vous aura intéressé. Et si vous aviez envie de découvrir un peu plus cet instrument, n'hésitez pas à prendre contact. À bientôt!